Et aujourd'hui, Vincent, vous n'avez pas compris notre concept de la France moche. Eh oui, Estelle, calvitie apparente, bourrelet invasif, Bermuda des iguales. Les Français sont laids, Estelle. Et c'est cette fameuse France moche, hein, voilà, dont nous allons parler aujourd'hui. Ouais, donc vous n'avez rien compris parce que la France moche, pour nous, c'était pas ça. C'était les zones périphériques défigurées par les centres commerciaux. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, oui, bien sûr. Sympa hein, pour les habitants des régions concernées. Ça fera du nouveau vocabulaire voilà, dans les conversations. Bah, on vous invite à la maison avec Patrick. Vous venez dîner. Nous, on habite dans le quartier de la Madeleine, en pleine France moche, à côté de la France beauf. Vous venez? Mais Vincent, le gouvernement veut rénover ces zones géographiques. C'est quand même bon signe. Oui, je sais qu'il faut... Enfin, je sais, justement, je me pose la question, est-ce qu'il faut vraiment embellir ces zones, Estelle? On a toujours besoin d'un plus moche que soi. Est-ce qu'on devrait... Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on trouverait Paris charmant s'il n'y avait pas la périphérie? Est-ce qu'on trouverait beau la place de la Bastille sans Belle Épine et Créteil-Soleil? Est-ce qu'on trouverait sexy Bruce Willis sans Fred Hermel? Ah, arrêtez. Non, mais je pose la question. Et puis, non, mais en vrai, on les connaît, les rénovations du gouvernement. T'as Stéphanie, master en urbanisme et en fromage de chèvre, qui va arriver. Alors là, tu mets des platanes, beaucoup de platanes. Là, on va mettre des escalators en quinoa, c'est frais, c'est naturel. Au Auchan, on va mettre des caddies en carton biodégradable. Et là, on va mettre Anne Hidalgo pour faire une visite guidée du Gosport. Ça va être super. Non, mais dans Estelle Midi, on a aussi parlé des sans-papiers. Hein. Oui, c'est vrai. Plusieurs députés, dans une tribune transpartisane, demandent la régularisation des sans-papiers. Alors, transpartisane, c'est pas une nouvelle catégorie LGBTQ+, hein, je préfère préciser. Non, c'est juste quand les politiques décident de réfléchir ensemble. Oui, je sais, c'est assez rare, c'est comme les éclipses, ça arrive 2 fois par an. Enfin bon, quand je dis transpartisane, c'est de l'entre-soi, hein. Ça va des écolos au modem, ça reste une partouze de centristes. Hein. Enfin, partouze plutôt plan A3 vu leur nombre de députés à l'Assemblée. Hein. Ouais, enfin là, on s'écarte du sujet, quoi. Oui, pardon, c'est vrai, excusez-moi. Les sans-papiers. Alors, donc, pour que ça soit plus clair, hein, c'est important, il y a plusieurs catégories. Hein. Donc, il y a les sans-papiers, il y a les avec papier, la majorité, et plein d'autres catégories. En fait, on a les papiers expirés, on a les papiers introuvables, on a les... Ah, putain, je croyais que je l'avais mis dans le tiroir, papier. Il y a aussi les sous-catégories, les faux papiers. Eux, c'est des sans-papiers qui prétendent être des avec papier. Et tu as aussi ceux qui ont perdu leur papier. Eux, c'est des avec papier qui se retrouvent sans papier. Voilà, c'est plus clair pour tout le monde, c'est bon? Non, c'est pas du tout clair. Mais ça veut dire qu'il faut régulariser ou pas les sans-papiers? Mais Estelle, bien sûr que non. Enfin, quel est l'intérêt? À l'époque du tout numérique, dans 5 ans, il n'y avait plus de papier. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Non, mais c'est vrai. Non, mais les sans-papiers n'ont qu'à attendre. Excusez-moi, ils vont être régularisés automatiquement. Même nous, hein, on va être sans-papier. On aura juste notre carte d'identité implantée sur la rétine. Contrôle d'identité, ne clignez pas des yeux. Voilà, c'est tout. Ah oui, non, c'est vrai, je crois que vous allez me relancer, excusez-moi Estelle. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai qu'en vrai, on semble quand même avoir besoin des sans-papiers pour faire les boulots que les Français ne veulent pas faire. Regardez à l'Assemblée, par exemple, il n'y a plus personne ne veut bosser. C'est là-bas qu'ils devraient embaucher les sans-papiers. Bon, après, problème, c'est vrai que bon, ils seront et sans-papiers et emploi fictif. Niveau protection juridique, franchement, on a vu mieux. D'ailleurs, avant de finir, je voudrais remercier Pedro, Boubacar et Chang, sans qui cette chronique n'aurait pas été possible, puisqu'elle n'aurait pas été écrite. Bonne journée à tous. Merci beaucoup Vincent Serroussi, tous les jours 14h30 dans Estelle Midi et bien sûr en podcast sur rmc.fr, sur l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.